l'évolution de l'épidémie. Plus de 250 personnes sont mortes entre hier et aujourd'hui pour un total national de 1809 personnes. 6 cas confirmés ont été enregistrés à Abidjan. Jésus a dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre son Église. Et toi, vas-tu te laisser intimider, traumatiser, empêcher de faire ton culte? Non. Car l'Église, ce n'est pas le bâtiment, c'est toi, c'est lui, elle, c'est moi. Alors durant cette période confuse, l'Église vaste d'honneur reste toujours debout, adorant, servant son Dieu et se dressant contre les puissances des ténèbres. Le culte sera chez toi. Si Jésus-Christ est mort à la croix, Prions, adorons, écoutons la parole, faisons nos offrandes, prenons notre Sainte Seine, faisons notre culte. Connecte-toi. L'alpha et l'oméga. Nous sommes rassemblés en ce jour pour élever et glorifier le vrai Dieu. Il est au-dessus de tout et en tout. Infiniment plus grand que tout ce qui est grand. Infiniment plus fort que tout ce qui est fort. Infiniment plus puissant que tout ce qui est puissant. Il est aussi infiniment plus bon que tout ce qui est bon. Infiniment plus amour que tout ce qui est amour. J'aimerais te dire en ce jour qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui était là avant le commencement et qui sera là après la fin. Il est la finalité de l'histoire. L'oméga, celui par qui et pour qui toutes choses ont été créées. L'oméga, toutes choses existent par sa volonté et pour sa volonté. L'oméga, toute chose contribuera à sa gloire et à son élévation. L'oméga, tant qu'il n'aura pas décrété la fin, ton histoire continuera. L'oméga, il est l'espoir là où il n'y a plus à espérer. L'oméga, celui qui marque dans les arrêts de jeu. L'oméga, vis pour lui. Il est digne de confiance. Il s'appelle Jésus. Peux-tu dire ce nom 7 fois avec moi? Jésus, 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 Jésus. Seigneur, tu es plus grand que ce que nos yeux et nos oreilles ont pu voir ou entendre. Tu es plus grand que ce que les gens ont pu nous dire. Notre esprit ne peut comprendre combien tu es grand. Tu es
Dieu est grand et tout sera combien Dieu est grand. Rugu Santaraba Kashele Broyo Charababa Rima Santa Kabashele Kreli Charaba Sudaraba Kashele Broyo Charababa Rosu Charaba Shete Kebo Su Charaba Kishele Borosu Charaba Kashele Bro Remo Kusu Charaba Hakaba Kusu Doroba Kashele Bro. Oh Seigneur, combien de fois tu es grand. Seigneur, nous ne pouvons pas sauter. Nous ne pourrons pas sauter. Combien de fois tu es grand. La Bible déclare que tu es tellement grand, Seigneur, que les cieux ne peuvent pas te contenir. Tu es tellement grand, Seigneur, Père, que ta grandeur nous échappe, Papa. Oh Seigneur, Père, la Bible déclare que tu remplis les cieux de la terre, toute ta gloire, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et en ce matin, nous voulons te lever, toi qui es le grand Dieu. Nous voulons te bénir, toi qui es le Dieu tout-puissant. Nous voulons bénir ta fidélité. Nous voulons bénir ton Saint-Nom, notre Dieu, notre roi. Oh Jésus, qui est comme toi? Qui peut s'égaler à toi? Qui peut se comparer à toi? Qui peut se mesurer à toi? Personne dans les cieux n'est comme toi. Personne sur la terre, Seigneur, ne peut s'égaler à toi. Tu règnes au-dessus des cieux, Père. Tu règnes au-dessus de la terre, Seigneur, Père. Oh, personne ne peut te sauver. Toi qui es l'être suprême. La Bible dit que nul ne peut te définir, Seigneur. Même le dictionnaire, Seigneur, Père, n'arrive pas à te décrire. N'arrive pas, Seigneur, à te définir. Tellement tu es grand, Seigneur, Père. Tellement tu es puissant, Papa. Tellement, Seigneur, ton règne, Seigneur, Père, nous échappe, Seigneur, Père. En ce matin, Seigneur, Père, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre grâce, nous voulons célébrer ta grandeur. Oh Père, lorsque nous contemplons, Seigneur, Père, les montagnes, lorsque nous contemplons les vallées, lorsque nous regardons la mer, lorsque nous regardons le ciel et la terre, lorsque nous regardons les étoiles, oh Seigneur, nous ne pouvons dire que tu es grand. Nous ne pouvons, Père, tenir mon Dieu, Père, te dire que Seigneur, tu es le grand des grands, Seigneur, Père. Il n'y a pas de mots, Seigneur, Père, pour qualifier ta grandeur. Il n'y a pas, Seigneur, Père, de phrase, Seigneur, Père, pour te dire combien de fois tu es grand. Oh Seigneur, nous te bénissons ce matin. Nous te bénissons, toi qui es le grand Dieu. Toi qui es le grand Dieu, Seigneur, Père. Que la gloire te revienne, Papa. Que l'honneur te revienne, Seigneur. Que la magnificence te revienne, Jésus. La Bible dit de toi que tu es omniscient, tu es omniprésent, tu es omnipotent, Seigneur, Père. Oh Jésus, combien de fois, Seigneur, tu es grand. Combien de fois, Seigneur, Père, ta grandeur est forte, Seigneur, Père. Nous te bénissons ce matin. Nous te bénissons, toi, le grand Dieu. Que la gloire te revienne, que l'honneur te revienne, Papa. Merci, Seigneur, pour ce matin. Merci pour ta grâce, oh Dieu. Seigneur, ce matin, nous venons à ta rencontre, Jésus. En ce matin, nous nous approchons de toi, Seigneur, parce que c'est le désir de notre cœur, Seigneur. Nous soupirons à toi, Seigneur, Père. Nous voulons te voir, Seigneur, Père. Nous voulons voir ta grandeur, Seigneur, dans nos vies. Nous voulons voir ta grandeur, Seigneur, Père, dans tous les domaines de nos vies, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Oh Jésus, tu es grand, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu es grand, oh Jésus-Christ Nazareth. La Bible déclare que jamais homme n'a parlé comme toi, Papa. Oh Seigneur, les Égyptiens ont dit, oh Père, lorsqu'ils te regardent, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père, jamais personne n'a fait des miracles, n'a fait des grandes choses, Seigneur, n'a fait des prodiges comme tu l'as fait. Oh Seigneur, nous bénissons ta grandeur, nous bénissons ta grandeur, nous adorons un Dieu qui est grand, nous célébrons un Dieu qui est grand, nous célébrons un Dieu qui est extraordinaire, un Dieu surnaturel, Père. Que la gloire te révèle en ce matin, que l'honneur te révèle, oh Jésus. Reçois-les, reçois-les, reçois notre adoration ce matin, reçois, oh Saint-Esprit de Dieu, notre acclamation, nos acclamations ce matin. Oh Jésus, que la gloire te révèle, que la magnificence te révèle, Jésus. Béni sois-tu notre Dieu. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci, oh Dieu, que la gloire te révèle, que l'honneur te révèle au nom de Jésus. Tu vas prier en ce matin. La Bible déclare qu'il est grand. Il n'est pas grand parce que le monde a des saisons. Dieu n'est pas grand par rapport aux saisons. Dieu n'est pas grand par rapport au temps. La Bible déclare qu'il est grand en tout temps. Et en ce matin, tu vas prier le Seigneur. Tu vas recommander ta situation.
Et tu vas dire à Dieu que tu es plus grand que cette situation que je vis. Tu vas dire à Dieu que tu es plus grand que ce challenge que je vis. Tu vas dire à Dieu que tu es plus grand que cette maladie que je vis présentement. Ensemble, élevons la voix et prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Seigneur, tu es grand, Seigneur, Père, que le chômage. Seigneur, tu es grand, Seigneur, que la maladie. Tu es grand, oh mon Dieu, mon Père, que les challenges que je vis, Seigneur, Père. Oh Dieu tout-puissant, Père, je veux, Seigneur, admirer ta grandeur. Oh Saint-Esprit de Dieu, je bénis ton nom, Seigneur. Parce qu'au-devant de toi, Seigneur, Père, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Et Seigneur, ce matin, Seigneur, oh, les challenges que je vis, la situation que je vis, Papa, Seigneur, Père, fléchis genou. Parce qu'au-devant de toi, Seigneur, Père, la Bible déclare que, Seigneur, Père, les morts grands au-devant de toi. Et au-devant de toi, toute situation, Seigneur, Père, fléchis genou, Seigneur, Père. Nous te bénissons, notre Dieu. Nous te rendons toute la gloire. Oh Seigneur, que la gloire te revienne, que l'honneur te revienne, que la magnificence te revienne. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Merci Seigneur pour ta grandeur. Merci Jésus. Rabaka Soda Rabaka Shinibre. Yamta Rabaka Soda Rababa Roko Soda Rabaka Shinibre. Yamta Rabaka Santa Rababa Rakaba Shinibre. Yamta Kibo Soda Rababa Santa Rababa. Rimoko Soda Rabaka Shinibre. Yamta Rababa. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grandeur Jésus. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta grandeur. Merci Jésus. L'éternel, tu es pour moi, mon abri sûr. L'éternel, tu es pour moi, mon abri sûr. L'éternel, tu es pour moi, un abri sûr. Que nous chantons.
Personne ne protège comme toi. Personne ne peut nous garder comme toi. Oh mon Dieu, tu es le bon berger, celui qui donne sa vie pour ses brebis. Tu es un abri sûr. Tu es l'abri dont le monde a besoin. Tu es l'abri dont l'humanité a besoin. Tu es celui dont le peuple a besoin. Tu es celui que nous cherchons. Oui, nous cherchons un abri. Nous cherchons un refuge. L'humanité est troublée. L'humanité est sans des sous-dessus. Les choses ne vont pas bien. Les temps sont difficiles. Chacun cherche un abri. D'autres le cherchent dans la drogue, dans toutes sortes de vices, dans la religion, dans toutes sortes de pratiques mystiques et religieuses. Mais nous savons qu'il n'y a pas d'autre abri que toi, qu'il n'y a pas d'autre forteresse que toi. Tu es l'endroit le plus sûr, tu es le lieu le plus assurant, tu es l'endroit le plus sûr de l'univers, de l'univers, de l'univers. Tu es l'endroit le plus sûr. Tu es plus sûr que les endroits les plus sécurisés de la terre. Tu es plus sûr que les pays les plus développés de ce monde. Tu es plus sûr comme abri, oh, que la Maison Blanche, que le Pentagone, que le palais de la reine, que tous les palais que compte l'univers, que tous les bunkers que compte l'univers. Tu es plus sûr que l'abri, que le creux d'un rocher. Tu es plus sûr que toute forme, oh Dieu, d'abri. Et nous sommes privilégiés d'avoir cette opportunité en tant que tes fils, en tant que tes filles, de bénéficier de cet abri, de bénéficier de ta protection, de bénéficier de ta main puissante et agissante. Au moment où l'ange de la maladie frappe les nations, tu nous gardes sous ton abri, tu nous mets à l'abri, tu nous mets à l'abri sous ton ombre. Nous sommes sous ton abri, nous sommes dans l'assurance, nous sommes dans le repos, nous sommes dans la paix, parce que tu es au contrôle, parce que tu contrôles la situation, parce que la situation ne t'a pas échappé. Comme lors du déluge, tu es assis sur ton trône, tu es assis sur le trône très élevé, tu es assis sur ton trône, et la situation ne t'a pas échappé, la situation ne t'a pas échappé, et tu règnes d'éternité en éternité. C'est pour cela que ce matin, nous voulons te louer, nous voulons t'élever, nous voulons t'adorer, toi le roi de notre cœur, toi le Dieu de notre salut, toi la réponse de Dieu pour l'humanité, toi l'Emmanuel, le Dieu avec nous. Oui, ce matin, nous voulons te reconnaître roi de notre
Ils ont dit que la vierge enfanterait et qu'elle nous donnerait l'Emmanuel. Et tu es arrivé comme prévu, comme promis, et tu es venu sur la terre, et tu as marché, faisant du bien, de lieu en lieu, et tu as donné ta vie comme une rançon à la croix de Golgotha, pour le salut de l'humanité, pour le salut de tout homme qui croit en toi, afin qu'il ne périsse point, et qu'il ait la vie éternelle. Emmanuel est ton nom. Béni soit ton Saint-Nom, Emmanuel. Emmanuel, je me remets entre tes mains. Sois mon soutien. Parle à ton peuple ce matin, Emmanuel. C'est toi que ce peuple cherche. C'est toi que ce peuple attend. C'est toi que le peuple veut entendre. Non pas un homme. Qu'est-ce qu'un homme? Qu'est-ce qu'un pasteur? C'est toi qui es tout, Emmanuel. C'est toi qui es Dieu. C'est toi qui règne. C'est toi qui es grand. C'est toi qui es puissant à travers l'univers, des siècles en siècles, d'âge en âge. Tu n'as pas changé. Emmanuel est ton nom. Dispose nos cœurs ce matin par au travers de l'instrument que je suis ce matin. Je t'en supplie. Étends mes limites, Seigneur. Merci, Emmanuel. À toi la gloire, l'honneur, pour les siècles des siècles. Amen. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un meilleur amen que ça. Merci Jésus pour ta sainte présence. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Merci, excellent Père de grâce. Quel bonheur, quelle joie d'être dans ta sainte et merveilleuse présence. Merci pour ce jour que tu as fait. Il est pour nous, Seigneur, un moment agréable de bonheur et de paix. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Amen. Merci Seigneur pour ta présence merveilleuse. Amen. Merci pour ton amour infini. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur pour ta vie ce matin, toi qui me suis, Amen. Toi qui es connecté avec moi. Alléluia. Je vous salue dans le nom de Jésus. À vous tous donc dans les cellules au niveau de Bamako. Alléluia. Que tous ceux de Sotuba me donnent un amen vibrant dans le nom de Jésus.
Je n'entends pas l'amen de Sotiba ce matin. Amen. Je salue Adete Bougou. Je salue toute la famille au niveau de Bakodi Groni, au niveau de Sebelikoro et au niveau du point G. La paix de Dieu est avec vous ce matin. Il y a une visitation divine qui est là et présente ce matin et qui va vous faire du bien dans le nom de Jésus. Donne-moi un bon amen ce matin. Alors, à la suite donc de notre message de dimanche dernier, nous continuons toujours dans cet enseignement qui est la prière qui active la grande moisson. La prière qui active la grande moisson. Alléluia. Est-ce que tu peux améliorer un peu mes retours, s'il te plaît? La prière qui active la grande moisson. Amen. Et je dis que cette prière-là, elle se déroulait en 7 phases. Et nous sommes à la 5e phase de cet enseignement, de cette prière. Et nous sommes à cette phase qui dit: donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Alléluia. Et on a vu donc le dimanche dernier la première partie de ce point-là qui est donne-nous, qui est la mentalité avec laquelle tu dois prier, c'est-à-dire prier en étant conscient que tu n'es pas seul, que ce que tu demandes à Dieu, que ta requête, que ta quête auprès du Seigneur intéresse Dieu dans la mesure où tu penses à plusieurs personnes, à tous ceux qui sont dans la même situation que toi, qui vivent le même défi que toi et qui vivent même d'autres défis que tu ne vis pas. Alléluia. Alors ça, c'est la mentalité avec laquelle tu abordes ce point. Donc pendant que tu es en train de prier, le Seigneur te dit: souviens-toi que tu n'es pas seul. Alors quand tu demandes à Dieu, dis à Dieu: donne-nous. On est nombreux. Amen. On est nombreux. Je te disais donc le dimanche dernier, en parlant de cet enseignement, le pasteur Mohamed justement à ce point-là disait toujours, il le répétait, il dit: cette prière-là, elle fonctionne dans la mesure où tu demandes à Dieu du pain, et Dieu ne te donne pas seulement du pain, mais il te donne une boulangerie. C'est ça la prière qui active la grande moisson. Et elle est possible quand tu es conscient. On ne va pas donner une boulangerie à quelqu'un qui veut aller manger avec sa famille de 4 personnes. Tu vois, une famille de 4 personnes a besoin, si c'est trop, de 4 pains ou 6 pains, ça dépend de l'estomac de celui qui mange. Alléluia. Mais si on vous a trop donné une famille de 4 personnes, c'est 4 pains. 4 ou 6 pains. Mais si tu viens avec le cœur, avec la mentalité, la pensée de pouvoir être une source de bénédiction pour ton quartier, pour ta ville, pour ta nation et pour des nations, Dieu va te déverser une grande moisson qui va se présenter à tes yeux comme une boulangerie. Tu vas devenir une usine de fabrication de pain. Alléluia. Donc la prière qui active la moisson, la grande moisson, va t'amener à vivre au-delà de ce que tu demandes à Dieu. Souviens-toi donc, je disais le dimanche dernier que notre Dieu, dans la parole de Dieu, dit: à celui qui peut faire au-delà de tout ce que nous pensons et imaginons. Waouh, c'est un verset puissant. À celui qui peut faire au-delà. Et donc je te disais que quelle que soit la puissance du niveau de ton imagination, tu dois être conscient que ton Dieu est capable de te surprendre quand même, d'aller au-delà de ton imagination. Alléluia. Alors, nous avons donc parlé de l'importance de prier avec la pensée de donne-nous. Et dans cette pensée de donne-nous, on a vu quelles sont les catégories de personnes pour lesquelles nous devrions prier en priorité: tous les hommes, les rois et ceux qui sont élevés en dignité. Donc si tu n'as pas suivi ce message, je t'invite à le retrouver sur notre page YouTube Vase d'Honneur Bamako ou sur notre page Facebook Vase d'Honneur Bamako. Amen. Alors nous continuons donc dans la deuxième partie de ce message. Souviens-toi, c'est: donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Amen. Donc on a vu le donne-nous. Aujourd'hui, on va parler du pain. Amen. Parce que c'est donne-nous quoi? Notre pain. Notre pain. Dis avec moi le pain. Dis très bien le pain. Alléluia. Alors, on va prendre nos Bibles dans le livre de Luc, au chapitre 18. L'évangile de Luc, chapitre 18, à partir du verset 35. Luc, chapitre 18. J'espère que tu as ta Bible en papier avec toi. Luc 18, à partir du verset 35.
Amen. Voilà. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin en train de mendier. En entendant le bruit de la foule qui passait, il demanda ce que c'était. On lui répondit que c'était Jésus de Nazareth qui passait. Alors il se mit à crier très fort: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient en tête du cortège le rabrouaient pour le faire taire, mais lui criait de plus belle: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et ordonna qu'on lui amène l'aveugle. Quand il fut près de Jésus, Jésus lui demanda: Que veux-tu que je fasse pour toi? Alléluia. L'aveugle lui répondit: Seigneur, fais que je puisse voir. Amen. Tu peux voir, lui dit Jésus, parce que tu as eu foi en moi, tu es guéri. Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus en louant Dieu. En voyant ce qui s'était passé, toute la foule se mit aussi à louer Dieu. Merveilleux. Alléluia. Donc ici, on voit l'histoire de l'aveugle Bartimée qui adresse une prière à Dieu, qui crie à Dieu. La Bible dit que le Seigneur s'approche de lui. Donc pendant que tu seras en train de prier, et dit donne-nous, et que tu seras en train de te souvenir des peuples, des rois, de ceux qui sont élevés en dignité, le Seigneur maintenant va te poser une question. Le Seigneur va venir vers toi, il va te dire: que veux-tu que je fasse pour toi? Amen. Et c'est à cette étape-là que tu dois maintenant présenter ton pain. Le pain, c'est-à-dire ce pourquoi tu es venu dans la présence de Dieu. Les sujets qui te brûlent sur le cœur. Tes fardeaux personnels du moment. Parce que tu as prié déjà pour les autres. Tu as prié pour tout le monde. Mais toi-même aussi, Dieu aussi veut te faire du bien. Dieu aussi veut exaucer ta prière. Dieu aussi veut combler quelque chose dans ta vie. Et il te pose la question, comme il a posé à Bartimée: que veux-tu que je fasse pour toi? Amen. Et ça paraît bizarre. On amène à Jésus qui, pas un boiteux. Oh non, on amène à Jésus quelqu'un qui est aveugle. Donc, le besoin d'un aveugle, c'est quoi? C'est l'aveugle. Mais Jésus lui pose quand même la question: que veux-tu que je fasse pour toi? Amen. Parce que peut-être qu'il voulait de l'argent. Peut-être qu'il voulait autre chose. Peut-être qu'il voulait une fiancée. Peut-être qu'il voulait être ministre. Je ne sais pas, ou bien le président du syndicat des aveugles de Jéricho. Amen. Donc il y a beaucoup de choses qu'il pouvait demander. Et Jésus voulait exaucer une prière précise. Jésus voulait qu'il exprime exactement ce dont il avait besoin. Pas toutes choses, pas beaucoup de choses, mais une chose précise. Et au niveau de notre pain, c'est pour ça qu'on parle du pain. Le pain, c'est précis. Le pain, c'est pas vague. Le pain, c'est pas une demande spirituelle. Parce que quand tu vois souvent les gens, on dit prie, quel est ton sujet? Oh, on n'a qu'à prier que la volonté de Dieu se fasse, afin que, si Dieu veut, frère, que veux-tu que je fasse pour toi? Dis ce que Dieu dit. Si Dieu t'apparaît tout de suite, il te pose la question: que veux-tu que je fasse pour toi? Quelle sera ta réponse? Quel est le sujet pour lequel tu t'adresses à Dieu? Et ici, Bartimée a été précis dans sa demande. Il dit: moi, tout ce que je veux voir clair. Il n'a pas dit: je veux l'argent. Il avait aussi besoin d'argent. Il avait aussi besoin peut-être de fonder une famille. Mais le besoin, ce qui brûlait à son cœur, c'était qu'il retrouve la vue. Alors toi aussi, quand tu entres dans la présence de Dieu, au moment où tu viens poser ta quête devant Dieu, il faut que tu aies des sujets précis à demander à Dieu. Il faut que ton pain ait un nom. Ton pain soit renfermé par un mot précis. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on t'a déjà expliqué que tu viens dans la présence de ton Père. Et dans la présence de ton Père, tu ne dois pas te gêner. Tu ne dois pas venir comme si tu ne mérites pas, avec une mentalité de est-ce que je mérite, est-ce que je ne mérite pas, qu'est-ce que je demande, qu'est-ce que je ne demande pas. Non, il te demande: que veux-tu que je fasse pour toi? Où est ton problème dedans?
C'est une question simple. Réponds à la question. Amen. Dis exactement à Dieu, à cette étape de la prière, là, ce que tu attends de lui. Est-ce que tu veux un mari? Dis Seigneur, je veux un mari qui fait 3 mètres. Si c'est ce que tu veux, qui a des tablettes de chocolat, qui a un bon portefeuille, qui craint Dieu et qui me respecte. Quand la sœur finit de dire ça, Jésus peut revenir, c'est la vie, frère. Alléluia. Donc, demande, sois précise. Quel est le pain que tu veux? Est-ce que tu veux un mari qui fait 1,50 m? Demande à Dieu. Tu veux du travail? Dis, je veux du travail. Je veux du travail dans tel domaine. Demande le pain à Dieu. Je veux un enfant. Je veux un garçon. Alléluia. Demande ton pain à Dieu. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, en entrant dans la présence de Dieu, n'ont pas souvent de sujet. C'est pour ça que beaucoup ne prient pas. Parce que, ou bien ils n'ont pas de sujet, mais parce que beaucoup ne croient même pas que Dieu va leur donner ce qu'ils demandent. Beaucoup hésitent à demander. C'est pourquoi Jacques dit, vous demandez et il dit, vous avez des quêtes, vous avez des aspirations, mais vous ne recevez pas. Pour quelle raison? Parce que vous ne demandez pas. Donc en fait, il y a des choses que tu n'as pas parce que tu ne demandes pas. Et on a lu dans un des passages dans cet enseignement-là où Jésus pouvait dire à ses disciples, il dit jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevez. Demandez. Dieu n'a pas dit, il n'a pas dit devinez et vous recevrez. Beaucoup de chrétiens pensent que Dieu va deviner leur quête. Dieu va deviner leur... Comme on dit, qu'avant que tu n'ouvres ta bouche, Dieu sait ce que tu vas dire. Donc il est là. Oh makata babo shakata. C'est bien. Mais que veux-tu que je fasse pour toi? Quel est ton sujet? Dieu n'a pas dit deviner. C'est important pour Dieu que tu puisses exprimer exactement ton besoin. Ce n'est pas parce que Dieu, ce n'est pas une information que tu lui donnes. Non. Mais il est important pour Dieu et pour toi-même, pour ta propre éducation spirituelle, que tu sois précis dans ce que tu demandes. Parce que c'est à force d'être précis, à force de pouvoir demander exactement ce que tu veux, que le Saint-Esprit va t'aider à mieux identifier ton besoin. Parce que si tu n'arrives pas à exprimer, la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors quand ton cœur est abondant, il y a un sujet qui est abondant dans ton cœur, ta bouche doit pouvoir le déclarer. Ta bouche doit pouvoir présenter ce sujet-là. Et au fur et à mesure que tu vas présenter ce sujet, même si ce sujet n'est pas vraiment un sujet correct, un sujet qui est agréable, le Saint-Esprit maintenant va prendre le temps de te façonner, de te montrer le chemin et la voie pour pouvoir mieux présenter ton sujet. Alléluia. C'est pour cela que tu ne dois pas être timide. C'est pour cela que tu ne dois pas avoir honte. C'est pour cela que tu ne dois pas rester en demandant à Jésus de deviner. Il dit demande. Où est ton problème? On dit de demander. Demande. Amen. Dis à ton voisin, demande. Dis voisin, il faut demander. Jésus lui-même, il te dit de demander. Amen. Et souvent, dans l'enseignement sur le mariage, je le dis souvent, les chrétiens, comme l'église et l'épouse, là, souvent les deux ont le même comportement. En fait, beaucoup de femmes ne demandent pas à leur mari. C'est pour cela qu'elles ne reçoivent pas. Elles veulent que leur mari devine. Beaucoup de femmes se disent que si je lui dis et puis me donne, c'est plus aussi doux, c'est plus trop chic. C'est quand je suis assise, j'ai envie d'aller au restaurant. Je veux qu'on aille au restaurant, que mon mari m'envoie au restaurant. Elle ne va pas venir dire à son mari, chérie, est-ce que tu peux m'envoyer au restaurant? Non. Elle va rester là, tourner dans la maison. Dis, le repas d'aujourd'hui ne veut pas tout. Je n'ai pas trop l'appétit. La fille, elle n'a pas bien préparé le repas. Alors que ce qu'elle veut, c'est aller au restaurant. Donc le mari aussi, bon, lui, il ne comprend pas que tu n'as pas l'appétit aujourd'hui. Il dit, ah ok, mais ce n'est pas grave. Mange quand même, demain, on verra. Et elle est fâchée. Et elle est frustrée. Et elle ne comprend pas. Pourquoi mon mari, il ne veut pas m'envoyer au restaurant? La Bible dit, demandez. Qu'est-ce
que tu dois faire, ma soeur? Chérie, il y a longtemps que je ne suis pas allé au restaurant. Est-ce que tu peux m'envoyer au restaurant? Amen. Et ton mari va t'envoyer au restaurant. Mais les femmes disent, quand elles finissent de demander comme ça, quand elles vont au restaurant, elles sont plus heureuses. Pourtant, Jésus dit, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Donc, je me suis demandé sur quoi vous vous appuyez, mes sœurs. C'est sur quel verset ou quel appui vous vous appuyez pour avoir de telles pensées. Et souvent, c'est la pensée de l'église. Dieu même sait ce que je veux. Dieu sait. Dieu n'a qu'à me donner. Il sait ce que mon cœur désire. Frère, avant d'arriver sur ce que ton cœur désire, il y a d'abord l'étape de demander. Amen. Tu demandes, Dieu te donne. Tu demandes, il te donne. Amen. Et au fur et à mesure que tu demandes, tes sujets sont précis et que toi aussi tu fais ce qui lui est agréable, maintenant tu vas entrer dans la dimension de il va te donner ce que ton cœur désire. Amen. Mais ce que ton cœur désire est précédé d'un passage, d'une phrase. Il dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Donc ça signifie que les gens qui obtiennent sans demander, c'est des gens qui sont dans un niveau d'intimité avec Dieu. Ils font ce que Dieu désire. Dieu est tellement content et habitué à eux qu'il arrive à discerner exactement ce que leur cœur désire, ce qu'il leur faut pour l'instant, dans ce temps précis, dans cette saison de leur vie, et il apporte la réponse. Donc si tu n'es pas encore dans la dimension de faire de l'Éternel tes délices, ou si tu n'es pas encore dans la dimension, ma soeur, de faire de ton mari tes délices, pour l'instant, il faut lui demander. Il faut dire, mon mari, mon Seigneur, est-ce que je peux avoir un nouveau sac à main Chanel? Il faut lui demander, il va te donner. Lui-même, il connaît, souvent, il ne connaît même pas les marques. Quelqu'un, même souvent, quand tu lui demandes qu'est-ce que tu veux manger, il ne sait même pas ce qu'il veut manger. Et puis, c'est que toi qui es dans ton cœur, et ton mari t'a fait des. Ça veut dire que tu vois un peu que si tu demandes des choses qui sont difficiles, et tu vas être frustré inutilement. Tu lui demandes, mon mari, qu'est-ce que tu veux manger? Il dit, mais c'est pas, hein? Qu'est-ce que vous préparez? Un homme comme ça, c'est à lui que tu as venu demander, d'éviter ce que toi tu as envie de manger, ou bien que tu as envie de sortir. C'est pour ça que la Bible te montre la Bible dit, quand tu es devant ton Seigneur, que tu as un sujet, il faut le demander. Amen. Donc demander va t'aider. Demander va t'aider à améliorer l'efficacité de tes prières. Et pourquoi cela? Parce que c'est à force de demander aussi, ça amène le Seigneur à nous corriger. On a dans Matthieu chapitre 20, même si ton sujet est... Parce que souvent on se dit non, mon sujet là, est-ce que c'est bien de demander à un mari qui a 1m80, mari c'est mari. Dis donc, Dieu te dit, qu'est-ce que tu veux ma fille? Seigneur, donne-moi un mari. Donne-moi un mari selon ton cœur. Oui, un mari selon ton cœur, oui c'est vrai, mais tu veux toi-même. Quel est le mari selon son cœur que tu veux? Quelle taille? Quelle forme? Comment tu le veux? Avec quel caractère? Sois précise. Alléluia, c'est important. Et quand tu vas commencer à le faire, quand tu vas commencer à parler, c'est en ce moment-là que Dieu va te corriger. Voici une histoire dans Matthieu chapitre 20 au verset 20. Alors la femme de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils. Elle se prosterna devant lui pour lui demander une faveur. Que désires-tu? Lui demanda-t-il. Elle répondit, voici mes deux fils. Promets-moi de faire siéger l'un à ta droite, l'autre à ta gauche dans ton royaume. Jésus lui répondit, vous ne vous rendez pas compte de ce que vous demandez. Pouvez-vous boire de la coupe que je vais boire? Oui, lui répondit-il, nous le pouvons. Alors Jésus reprit, vous boirez en effet ma coupe, mais quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de vous l'accorder. Ces places reviendront à ceux pour qui mon Père les a préparés. Amen. Donc, il faut prier. La Bible dit que quand ils ont, la maman de Zébédée, la famille Zébédée, maman et les deux enfants sont allés prier, il y a d'autres à côté, eux aussi guettaient la place. Amen. Verset 24. En entendant cela,
les 10 autres s'indignèrent contre les 2 frères. Ça veut dire que les 10 autres apôtres, eux aussi, dans leur cœur, ils voulaient les 2 places. Une à la gauche de Jésus, une autre à sa droite. Mais personne n'osait aller faire la demande à Jésus. Parce que tout le monde se disait, c'est un peu mauvais de demander, hein. C'est une demande assez bizarre. Mais la mère de Zébédée, elle, c'était pas son problème. Elle n'avait pas envie d'écouter ce que quelqu'un dit à côté d'elle. Elle avait un sujet à cœur. Elle est allée dans la présence de son père et elle allait exprimer clairement ce qu'elle voulait. Elle dit, moi, mes enfants, je veux qu'elle soit à ta gauche et elle soit à ta droite. C'était une demande spirituelle. C'était aussi une demande d'élévation. Elle voulait pour ses enfants une promotion. Elle voulait pour ses enfants une élévation. Et c'est la quête d'une mère. Amen. Donc, c'est comme une maman qui demande à ses enfants que mon fils devienne DG. C'est une quête légitime. Maintenant, Jésus va profiter. Jésus va profiter donc de leur prière pour nous donner un enseignement. Donc, c'est ta prière, c'est ta quête, c'est la façon dont tu es précis dans tes sujets qui va maintenant amener Jésus à te corriger. Le Saint-Esprit maintenant a corrigé ce que tu es en train de demander. Alors, verset 25, Jésus les appela tous auprès de lui et dit, vous savez ce qui se passe dans les nations. Les chefs politiques dominent sur leur peuple et les grands personnages font peser sur eux leur autorité. Qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Donc, pourquoi on a cet enseignement-là? Il a fallu que la mère de Zébédée pose une prière précise à Dieu. Amen. Donc, va, demande. Si ta prière, c'est une demande même d'avoir une ville, 3 villes au ciel, demande à Dieu. Amen. Moi, souvent, je demande ça. Je dis, papa, tout le monde, je veux de belles maisons quand même, quoi, au ciel. Je veux être propriétaire d'un quartier. Alléluia. Donc, toi, peut-être, tu demandes. Pourquoi tu es choqué? Parce que moi je demande des maisons au ciel. Toi tu voulais que je demande des maisons sur la terre. Où est ton problème? C'est mon sujet. C'est ce que je veux. Amen. Maintenant c'est à papa de me répondre. Est-ce que c'est le moment de demander ça? Est-ce que c'est ce qui m'est réservé? Ou alors qu'est-ce que je dois demander? Ou quelle est l'attitude que je dois avoir pour pouvoir recevoir cela sans passer par le demander? C'est que Jésus est en train de leur expliquer. Il y a des choses que pour obtenir, tu n'as pas besoin de venir faire cette forme de prière. C'est dans ton attitude, c'est dans le respect de certains principes que tu vas pouvoir être positionné à certains niveaux. Alléluia. Donc, demande. Si tu veux le paradis, si tu veux être assis à côté de l'apôtre Paul, où est le problème? Demande. Si tu as envie d'être à côté de Ruth, la Moabite, pour qu'elle t'explique tout son parcours, demande à Dieu. Alléluia. Si tu veux être à côté de David pour entendre les psaumes, comment il a composé, pour lui poser des questions, demande à Dieu. Si tu as envie aussi d'avoir des maisons sur la terre, demande à Dieu. Ce n'est pas un péché d'avoir des maisons. Amen. Parce que de toute façon, tu habites dans une maison. Tu appartiens à quelqu'un. Donc avoir un immeuble, ce n'est pas un péché. Dis Seigneur, papa, je veux un immeuble. Sois précis. Qu'est-ce que tu veux? Je dis Seigneur, je veux une boutique. Papa, je veux un restaurant. Je veux un restaurant qui va prendre au moins 100 personnes. Un restaurant sur la plus belle rue de Bamako. Un restaurant bien climatisé, équipé. Un restaurant, et voici, papa, je veux que dans mon restaurant, telle chose soit positionnée ici. Demande à Dieu. Où est ton problème? On dit de demander. Amen. On ne t'a pas dit de réfléchir. On ne t'a pas dit de chercher à... Non, demande. Qu'est-ce que tu veux? Et souvent les chrétiens, nous sommes frustrés parce que nous ne demandons pas. Il y a des choses que tu n'as jamais osé demander à Dieu. Tu n'as jamais osé. Dis la vérité, tu n'as jamais osé. C'est dans ton cœur. Il y a des choses qui sont dans ton cœur que tu n'as jamais osé demander. Parce que tu te dis que si tu demandes ça, tu peux paraître bizarre. Tu te dis que la culture religieuse que tu as t'interdit de demander ça. Donc tu veux habiller ça d'un truc un peu spirituel. Frère, demande. Tu veux une voiture Mercedes? Demande. Ça fait quoi? Papa, je veux une 4x4. Là maintenant, je sais prier. Je veux une 4x4. Amen. Propre. Amen. Il ne faut pas être jaloux de ma prière. Alléluia. Quand j'aurai ma 4x4, je viendrai te la montrer. Amen. Amen. Tu vas dire, mais pourquoi il demande une 4x4? Quoi ton problème? C'est ce que je veux.
demande à papa. Il pourvoit à tous tes besoins. Il peut venir dans, tu veux habit, tu veux quel genre d'habit, il peut te donner. Tout ce que tu veux demander à Dieu, tu es capable de, et tu as l'autorisation de pouvoir le lui demander. Il te dit, demande. Il dit, tout ce que vous demanderez en priant. Si vous croyez, vous l'obtiendrez. Alléluia. Donc à cette étape de la prière, Dieu veut que tu précises le pain que tu lui souhaites. Il ne faut pas que tu te jettes. Alléluia. Donc l'autre chose qui fait que les gens ne demandent pas à Dieu et qui se jettent parce qu'ils demandent, quand ils viennent demander le pain en fonction de l'argent qu'ils ont. Alléluia. Donc quelqu'un va venir et dire, Seigneur, par exemple, tu veux déménager. Actuellement, tu es dans un studio. Mais tu es avec ta femme, vous avez 2 enfants, 3 enfants. La maison est petite. Tu veux une maison de 3 chambres. Avec salon. Avec une cour pour que tes enfants courent un peu dedans. Mais le budget, actuellement dans ton studio, peut-être tu payes 40 000, 50 000. Or, la 4 pièces, ça va dans 150 000, 200 000. Et quand tu regardes ton salaire, tes entrées, normalement, ce n'est pas très sage d'aller prendre une telle maison. Dieu dit, il faut demander quoi? Ce que tu veux. Donc, beaucoup ne demandent pas à Dieu parce qu'ils calculent, ils ne demandent pas le pain à Dieu parce qu'ils veulent demander l'argent du pain à Dieu. Dieu dit, demandez, présentez-moi vos besoins, pas l'argent pour vos besoins. Amen. Et c'est ce qui s'est passé avec le paralytique à la piscine de Bethesda. Jésus est venu le voir pour dire, qu'est-ce que tu veux? Notre ami a commencé à expliquer sa généalogie, comment il est né, comment les gens l'ont maltraité, comment les gens ne l'aiment pas, comment dans le quartier les gens sont mauvais. Jésus dit, frère, mon fils, qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? Tu veux quoi? Ton problème là, tu ne marches pas. Est-ce que tu veux marcher? Ou bien, est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je n'ai personne. Donc il y a des gens qui n'osent pas demander. Pourquoi? Parce qu'ils se disent qu'ils n'ont personne. Parce qu'en réalité, il y a des gens quand ils prient, quand ils disent, Seigneur, j'ai besoin d'un financement pour mon activité. En réalité, ce n'est pas sur Dieu qui compte. Il compte sur un contact, un oncle, quelqu'un qui connaisse à la banque, qui peut leur faire une facilité. Donc quand ils viennent prier, ils ne prient pas pour que Dieu exauce, mais ils prient en ayant en pensée qu'il y a quelqu'un qui peut appeler, que Dieu incline son cœur pour que cette personne agisse. En réalité, tu n'es pas en train de prier Dieu, tu es en train de prier ton oncle, tu es en train de prier ton papa, tu es en train de prier ta tante. Parce que quand tu demandes à Dieu, tu t'attends à Dieu. Et c'est Dieu qui choisit le chemin par lequel il va passer pour t'exaucer. Beaucoup sont bloqués dans leur prière parce qu'au moment où ils prient, en même temps, ils sont en train eux-mêmes de tracer. Seigneur, je veux un mari. Mais le mari que je veux, Seigneur, tu vois, je veux qu'un jour en songe, tu me révèles cet homme-là. Et quand je vais le voir en songe, quand je vais me réveiller le matin, que vers 10 h il m'appelle. Tu veux un mari. Dieu va t'envoyer le mari. Le moyen, le chemin par où il va passer pour t'envoyer le mari, ça, ce n'est pas ton problème. Ça ne t'appartient pas. Ce qui te demande, il dit de présenter quoi? Ton besoin. Lui, il se charge de pouvoir à ton besoin. Amen. Donc, sois précis dans le besoin que tu veux. Tu veux la paix dans ton foyer, dis papa, donne-nous la paix dans mon foyer. Mon mari, là, vraiment, c'est un kamikaze. Il mélange tout. Seigneur, apporte la paix dans mon foyer. Mais il y en a qui disent, Seigneur, apporte la paix dans mon foyer. Il y a une femme là qui tourne autour de mon mari, là, elle est en train de mourir. Parce que je suis sûr que si elle meurt, la paix va venir dans mon foyer. Tu vois, en fait, tu pries, mais toi-même, tu as dessiné le chemin de ton exaucement. C'est ce qui bloque ta prière. C'est ce qui a failli faire que Naaman, ce lépreux-là, a failli retourner dans son pays avec la lèpre. Il est venu devant le Seigneur pour présenter son besoin de guérison de la lèpre. Dieu lui dit, tu vas être guéri par la bouche du prophète. Il dit, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Il dit, c'est la foutaise.
Quoi? Moi, un général, dans le Jourdain, une eau aussi bizarre. Dans mon pays, là, là-bas, il y a les vraies eaux, il y a les lacs bleus, les lacs verts. Et vous voulez m'envoyer ici pour aller plonger dans une eau où il y a un peu de boue. Non, franchement, moi je pensais que l'homme de Dieu allait me poser la main. Beaucoup ne sont pas exaucés, beaucoup n'osent pas demander à Dieu parce qu'ils se disent, tant que le pasteur ne va pas imposer la main, tant qu'ils ne vont pas tomber un peu, tant qu'ils ne vont pas trembler un peu, tant qu'ils ne vont pas pleurer un peu, ça veut dire que Dieu n'a pas exaucé leur prière. Ce n'est pas vrai. Alléluia. Il dit demande ton besoin. Présente ton besoin. Et quand le général a compris ça, c'est gars qui ont dit, ah, général, voilà. Ce qu'on t'a demandé là, c'est pas aussi difficile que ça. On dit de nager. Tu sais nager, il y a de l'eau. Nage 7 fois, c'est pas grave. Et c'est quand il s'est humilié et qu'il est allé nager. Quand il est sorti la 7e fois, il a été pur. Amen. C'était le moyen, c'est le chemin que Dieu avait tracé pour l'exaucer. Toi aussi, pour t'exaucer, il y a un chemin. Peut-être qu'il va t'amener à nager dans un certain Jourdain. Le Jourdain, à cette reprise, c'est-à-dire que tu as demandé que ton entreprise puisse croître. Dieu va te dire, vas-y, il va t'ouvrir une petite porte. Tu commences, ça échoue. Tu te dis que tu peux te dire que Dieu t'a abandonné. Ce n'est pas vrai. C'est le Jourdain. Nage encore. Nage encore. Nage encore. Nage encore à la 7e reprise. Tu verras si ce n'est pas Dieu qui t'a donné le chemin, si ce n'est pas Dieu qui t'a donné cette instruction. Ce n'est pas parce que c'est difficile, ce n'est pas parce qu'il y a des obstacles sur le chemin que ça ne signifie pas que c'est un exaucement de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il y a des difficultés dans ton foyer aujourd'hui que ça signifie que Dieu te guettait. Il voulait que tu souffres dans ce mariage. C'est pour cela qu'il t'a laissé entrer dans ce mariage. Ce n'est pas parce qu'il y a des difficultés que ça signifie que Dieu n'a pas apporté d'exaucement. Alléluia. Alors, demande à Dieu et attends-toi à lui. Demande ton paix à Dieu et attends-toi à son exaucement. Il dit demandez et vous recevrez. Il dit faites connaître à Dieu vos besoins par des prières. Donc quel est ton besoin? Alléluia. Donc comme cette personne qui devait déménager, elle va rester là. Au lieu de demander Seigneur, je veux déménager dans une maison de 3 chambres, salon avec une cour pour mes enfants. C'est tout ce que tu dois demander. Comment ça va se passer? Ce n'est pas ton problème. Alléluia. Parce que Dieu n'est pas limité par ton salaire. Dieu n'est pas limité par tes connaissances. Dieu n'est pas limité par l'environnement socio-économique de ton pays. Dieu n'est pas limité par tout ça. Il y a un frère à l'église d'Abidjan qui était, on était presque en train de l'expulser d'une maison. Et il a prié. Il a prié, il a dit Seigneur, je suis en train d'être expulsé. Je suis en train de devenir sans-abri. Il a prié, il a demandé à Dieu une maison. Et quelqu'un l'appelle comme ça pour dire, ah, j'ai appris que tu as un problème de maison. Bon, tiens, va louer une maison. La maison n'a pas dit non, c'est bon. Au lieu de louer une maison, c'est trop compliqué. Tiens de l'argent, achète une maison pour habiter. Donc il reçoit, l'argent arrive. Au moins il cherche une maison d'un budget de 20 millions et quelques. À un moment, la personne, comme il cherche, il ne trouve pas. Il appelle, il dit non, c'est un peu difficile, le budget. Elle dit bon, ok, j'augmente le budget. Il cherche, ça va pas, il dit bon, trouve une maison, apporte-moi le budget. Et quand il a trouvé la maison qu'il voulait, un budget, une maison de plus de 100 millions. Un gars qui était en train d'être chassé de sa maison s'est retrouvé propriétaire d'une maison de près de 100 millions sans que l'argent ne soit sorti de sa poche. C'est ce que je t'explique. Je dis que Dieu, il est capable de faire au-delà de ce que tu penses et de ce que tu imagines. Il y a un coup de fil qui peut arriver au pays. Tu n'as aucune idée. Tu peux te retrouver à la Banque mondiale pendant que personne dans ton sillage n'est jamais arrivé là-bas. Ton Dieu est capable de t'envoyer là-bas et de te faire siéger à l'ONU, de te faire siéger sur le fauteuil présidentiel. Peu importe l'aspiration de ton cœur, présente ton besoin à Dieu. En présentant ton besoin à Dieu, Dieu va l'utiliser pour te conduire dans ta destinée. Dieu va utiliser, parce qu'en présentant ton besoin, tu présentes ton cœur à Dieu. Tu es vrai avec Dieu. Dieu va te dire, mon fils, ce n'est pas le moment. Il y a des choses que tu ne demandes pas. C'est pour ça que Dieu ne peut pas te dire que ce n'est pas encore le moment de demander. Ou bien quand tu vas demander ça, tu vas dire, je veux un mari de telle taille. Dieu va te dire, pourquoi tu veux un mari de telle taille? Ah non, mais ça me fait du bien quand je marche et puis mon mari est grand. Mais pourquoi ça te fait du bien quand tu marches et puis ton mari est grand? C'est à cause des yeux des gens. En fait, ce n'est pas parce que toi tu veux un mari grand de taille. Ce n'est pas ça ton problème. Ton problème,
c'est comment les gens du dehors te voient. Ça signifie que quelque part, ton cœur est un peu, tu as un cœur un peu, tu as développé un complexe. Donc quand tu vas demander à Dieu, Dieu va commencer à te soigner pour dire, écoute, le mari que tu demandes, la taille que tu demandes, c'est lié à un complexe dans ton cœur, de ta jeunesse. Parce qu'à l'époque, dans votre groupe, vous moquiez des gens qui avaient des gars d'une certaine taille. Et donc tu te dis que toi, le jour où tu vas te marier, ton mari ne doit pas avoir une certaine taille. C'est à cause de ça que tu demandes une certaine taille à Dieu. Va d'abord soigner ça. Va soigner. Va soigner, soigne-toi. Dieu va te guérir. Et comment ça va arriver? C'est parce qu'un jour, tu as été précise dans ta prière. Parce qu'il y a des choses, tu demandes à Dieu, tu te demandes pourquoi tu fais ça. Tu ne sais même pas pourquoi tu fais ça. Pourquoi tu fais ça? Tu te demandes pourquoi tu fais ce que tu fais là. Réponds, sois honnête. Tu verras. En demandant à Dieu, Dieu va commencer maintenant à te conduire pas à pas. Tu vois, ce que tu demandes là, c'est à cause de l'orgueil. Ce que tu demandes là, c'est à cause de la vanité. Ils se disent, non, Seigneur, bénis-moi pour que tout le monde sache que j'ai un grand Dieu. Mais qui t'a dit que c'est parce que Dieu va te bénir qu'ils vont savoir que c'est un grand Dieu? Qui t'a dit là? Si Dieu te bénit, on ne saura pas qui c'est un grand Dieu. Oh, 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 oh. Dieu est Dieu, mon frère. Il est Dieu aujourd'hui, il est Dieu éternellement. Il est Dieu. Que tu sois dans un entrée projet, que tu sois dans un complexe, il est Dieu. On va venir, non, Dieu va m'attaquer, Dieu. Bénis-moi, et puis le quartier va savoir que moi j'appartiens à un grand Dieu. Ça ne marche pas comme ça. C'est parce que toi-même là, c'est pour ton propre orgueil, pour flatter ton propre ego, pour dire voilà, vous vous moquez de moi dans le quartier, que j'ai parti à l'église avec ma grosse Bible. Voilà mon Dieu là. C'est pas la publicité de Dieu que tu fais, c'est ta propre publicité. C'est ton propre orgueil que tu veux nourrir. Mais comment tu arrives à ça? C'est parce que tu es vrai dans ta prière avec Dieu. C'est parce que tu es précis dans ta prière avec Dieu. Alors cette semaine, sois précis dans ta prière. Sois clair dans ce que tu demandes à Dieu. Et Dieu te bénira. Et Dieu te conduira. Et Dieu t'exaucera. Et tu viendras avec des témoignages extraordinaires. Tu viendras avec des témoignages incroyables. Tu verras comment Dieu va remplir ta vie. Comment Dieu va remplir ta maison. Comment Dieu va te combler de bien. Reçois cela dans le nom de Jésus. La faveur du Seigneur est avec toi. La paix de Dieu est avec toi. Un exaucement surnaturel arrive au-delà de ce que tu penses et au-delà de ce que tu imagines. Donne-moi un bon amen. Amen. Alors Seigneur, nous te prions. Conduis-nous cette semaine dans nos vies de prière à être précis dans nos requêtes, précis dans nos demandes, pour la seule et l'unique gloire de ton Fils de Jésus-Christ. Merci de nous conduire, merci de nous diriger par ton esprit à avoir une vie de prière victorieuse. Que toute la gloire te revienne ce matin. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Alors sans plus tarder, nous allons apporter au Seigneur nos offrandes et nos dîmes. Amen. Et en suivant donc les instructions qui s'affichent à l'écran, nous pourrons apporter au Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. En signe de révérence, pour exprimer toute notre reconnaissance. Agrée ces offrandes, bénis-les au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors avant de passer donc au repas du Seigneur, je voudrais donc finir par des annonces. Alléluia. Donner quelques annonces. Comme vous le savez, nous avons la prière 24, Amen, qui est une prière 24 heures du temps en ligne, donc une prière de toutes les églises Vase d'Honneur à travers le monde. Et tu peux donc te connecter, Alléluia, en allant sur la page 3 fois www.vasdonneur.org et tu pourras donc prier efficacement pour la situation que traverse le monde entier afin de lever la voix, de lever un mur pour que nous puissions prier pour les nations, que le destructeur puisse être détruit au nom de Jésus. Amen. Et aussi, l'autre
annonce est que demain nous nous retrouvons lundi, voilà, lundi 19h30. C'est le lundi de l'harmonie conjugale. Alléluia. Sur nos pages YouTube, Facebook, Vase d'honneur Bamako, Vase d'honneur Anyama, et aussi sur Zoom pour tous ceux qui sont inscrits. Alléluia. Demain, on aura un thème très puissant, très particulier. Je te réserve la surprise pour demain. Alléluia. Ta semaine est bénie. La grâce et la faveur du Seigneur est avec toi. La paix de Dieu est avec toi. L'onction de Dieu est sur ta vie. Je déclare que dans le nom de Jésus, tu vas de gloire en gloire, de victoire en victoire. Dans le nom de Jésus, tu es surpris au-delà de tes attentes. Il y a une surprise pour toi. Il y a une surprise pour toi. Une surprise. Tu ne t'y attendais pas, mais le Seigneur le fait. Non pas à cause de toi, mais pour la gloire de son nom. Il te surprend. Il te surprend. Il te surprend. Les grosses, ta semaine est bénie dans le nom de Jésus. La grâce du Seigneur est avec toi. Amen. Nous allons maintenant passer au repas du Seigneur. Alléluia. Donc pendant que les chantres vont donner juste un cantique avant la mise en place. Alléluia. Libro Vachakate. Est précis. Parle donc du pain. Alléluia. Et nous avons dit qu'il faut être précis dans la demande. Et ce que nous tenons ici, c'est le pain qui est le symbole du corps de Christ. Seigneur, nous voulons te présenter ce pain merveilleux qui représente ton corps. Nous le prenons avec action de grâce. Et nous déclarons que ce corps nous fait du bien au nom de Jésus-Christ. Après avoir rendu grâce au Dieu, il le distribua. Et il dit, ceci est mon corps, livré pour vous. Ensemble, mangeons le corps de notre Seigneur Jésus. Après le souper, il a levé la coupe. Il a dit que cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance dans son sang. Père, nous te bénissons pour ce sang qui est versé pour nous et qui inaugure pour nous une alliance nouvelle. Et toute la gloire te revient parce que ton sang nous purifie, ton sang nous lave, ton sang nous corrige, ton sang nous conduit à être semblable à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Excellent dimanche à toutes et à tous. Rendez-vous demain, 19h30 pour le lundi de l'harmonie conjugale. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Que la... Shalom, chers frères et sœurs. Vous venez de suivre le culte de l'église Vase d'honneur Bamako. Nous espérons que vous avez été bénis et que ce culte vous a fait du bien. Nous restons disponibles sur les différentes plateformes de l'église, Facebook, Vase d'honneur Bamako, YouTube, Vase d'honneur Bamako. Nous restons joignables au numéro suivant, 76 28 19 28, 76 96 26 44, pour tous vos sujets de prière et toutes préoccupations. 24 heures sur 24. Merci d'avoir suivi ce culte. Que Dieu vous bénisse et bienvenue.